Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Paul dira ceci. Vous êtes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quel combat! Quel combat, parce que Paul dira aussi ceci. Que le vieil homme est agonisant dans le Christ Jésus. Nous pouvons avoir des périodes de nos vies où nous sommes en parfaite communion avec le Saint-Esprit. Des temps où il y a la paix. Des temps où le Seigneur vous parle. Des temps où le Seigneur vous révèle les choses cachées qu'il a réservées d'avance pour ceux qu'il aime. Et en l'espace d'une heure, il peut se passer la dégringolade. Paul le savait, puisque quelqu'un qui agonise est quelqu'un qui a des soubresauts, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est presque mort, mais il n'est pas encore mort. Alors pour cela, l'Écriture nous enseigne si du moins nos oreilles sont ouvertes à l'enseignement de l'Écriture, si du moins nos cœurs sont ouverts à l'enseignement de l'Écriture, si du moins nous ne faisons pas que entendre l'Écriture, mais aussi que nous la mettons en pratique. Nous savons aussi que l'esprit combat contre la chair et la chair contre l'esprit. Et que toutes ces choses se tiennent devant nous jusqu'à ce que par le Christ, nous ayons la complète victoire. Nous allons lire un texte d'une vingtaine de versets qui vont fonder le fonctionnement du temple du Saint-Esprit, qui vont fonder le modèle sur lequel
la vie du croyant doit être basée. Ce texte se situe en Exode 40, versets 17 à 38. Vous savez, vous pouvez trouver un tas de personnes qui vont vous dire « Mais moi, j'ai des relations, je sens l'amour de Dieu. » Un amour inexprimable que j'ai jamais ressenti, je ressens l'amour de Dieu. Et moi je leur réponds, crois-tu que Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts? Crois-tu qu'il a donné sa vie pour toi? Crois-tu que son sacrifice à la croix est l'œuvre de ton salut? Parce que si ce n'est pas le cas, laisse-moi te dire que l'amour que tu ressens est une singerie du diable. Parce que l'Écriture déclare, et Jésus-Christ déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte. Nul ne vient au Père. Nul ne peut ressentir l'amour du Père s'il ne passe par moi. Laisse-moi te dire de ne pas te laisser tromper par l'ennemi. Parce que la base du fondement de l'Évangile et du fondement du peuple de Dieu, Israël, ne passe que par le moyen du sacrifice, du sang versé et du feu sur l'autel. Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons ceci. Il n'y a sous les cieux aucun autre nom par lequel il faille être sauvé. Le New Age, la génération dans laquelle on vit est pleine de méli-mélo, remplie de ténèbres. Mais laissez-moi vous dire que c'est Jésus qui éclaire les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Paul dira aux Corinthiens ceci, frères, sœurs, je n'ai voulu savoir que parmi vous, rien d'autre que Christ crucifié, Christ ressuscité d'entre les morts. Parce que tu comprends bien qu'au temps de Paul, la sagesse des Grecs et ce que voulaient voir les Juifs, à savoir des miracles, étaient présents et contemporains du temps de Paul. Et les textes fondateurs même du culte au Dieu d'Israël nous parlent de toutes ces choses.
Nous allons prendre Exode 40, versets 17 à 38. Et il arriva le premier mois, en la seconde année, le premier jour du mois, que le tabernacle fut dressé. Et Moïse dressa le tabernacle et mit ses bases, plaça les ais, mit des traverses, dressa ses piliers, il étendit la tente sur le tabernacle et mit la couverture de la tente sur elle, par-dessus, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il prit le témoignage dans l'arche, il plaça les barres à l'arche, il mit le propitiatoire sur l'arche par-dessus. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il plaça le voile qui sert de rideau, et en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Il mit la table dans la tente d'assignation sur le côté du tabernacle, vers le nord, et en dehors du voile, il rangea sur elle, en ordre, le pain que de devant l'Éternel, comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, vis-à-vis de la table, du côté du tabernacle, vers le midi. Il alluma les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile et fit fumer l'encens dessus, des drogues odoriférantes, comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Il plaça l'autel de l'Holocauste à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il offrit sur lui des holocaustes et l'offrande du gâteau comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Il y mit de l'eau pour se laver, et l'Éternel et Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation, et ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Il dressa le parvis tout autour du tabernacle de l'autel, il mit le rideau sur la porte du parvis, et Moïse acheva l'œuvre. Et lorsque l'œuvre fut achevée, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les fils d'Israël partaient dans toute leur tête, et si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se levait, car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu y était la nuit aux yeux de toute la maison d'Israël dans toute leur traite. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans nos vies, spirituellement, il faut que les instruments de culte, à commencer par l'autel des holocaustes, soient dressés dans nos vies. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus doit être le point central de notre adoration. Il doit être celui qui est notre inspiration. Le feu de notre amour pour le Seigneur et de son sacrifice à la croix doit être le point principal de notre communion avec le Seigneur. Toutes les autres méthodes pour essayer de rentrer en communion avec un Dieu quelconque sont des singeries de l'ennemi.
Et ce feu, le feu de cet amour que nous avons pour le Seigneur, le feu de cet amour à cause de son sacrifice pour ta vie ou pour la mienne, doit être alimenté jour et nuit par le fruit de nos prières, par le fruit de notre adoration, tel qu'il est écrit dans le Lévitique que nous avons lu l'autre jour, Lévitique 6. Et le feu sur l'autel ne s'éteindra pas. Le sacrificateur y ajoutera du bois le matin et le soir. Le feu dans l'Écriture fait partie intégrante de la marche du croyant. Il faut qu'il y ait du feu sur l'autel si tu veux voir la puissance de Dieu s'accomplir. Il faut que ton amour soit débordant et brûlant pour le Seigneur si tu veux voir les choses de Dieu s'accomplir. Et c'est dès le départ, dès le commencement de la parole de Dieu, où je trouve le terme principal de l'alliance qu'Hachem va faire avec l'être humain. Dès le premier mot de l'Écriture, dès le premier mot de Bereshit, de la Genèse, traduit dans nos Bibles comme le mot « au commencement », se trouve caché une multitude de sens liés au plan que le Dieu d'Israël a pour sa création. En y regardant de plus près, nous y voyons ici, pour le thème de ce matin, deux mots. Le premier mot de la Bible est le mot suivant. Bereshit. Traduit communément dans nos Bibles par le mot au commencement. Mais en regardant de plus près et en faisant un focus sur ce mot, nous y trouvons le mot Brit, qui veut dire alliance, et le mot Eish, qui veut dire le feu. Dès le commencement, Dieu va faire une alliance de feu avec l'homme. Dans le mot Bereshit, excusez-moi,
il y a aussi le mot réchit. Ce mot réchit nous enseigne, de par sa nature, qu'il est le prémisse, le commencement, l'ancien et ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire que l'alliance de feu que Dieu va faire avec l'homme fait partie des prémices du plan de Dieu. Cette alliance de feu est le meilleur que Dieu va vouloir apporter à l'homme. Ce n'est pas une alliance dans laquelle nous avons à nous endormir, mais bel et bien une alliance de feu qui doit brûler et éclairer ce monde de ténèbres. Cultiver notre amour envers Dieu au travers de cette alliance de feu par le sacrifice de Jésus à la croix est une priorité. Si nous voulons voir l'Église briller. Le mot Bereshit contient en lui-même nombreuses autres définitions qui nous éclairent sur le plan de Dieu, mais je ne veux pas m'étendre sur ce sujet ce matin, car ce que nous allons voir aujourd'hui est pour nous faire comprendre le sens que doit être l'autel dans nos vies. Car les jours de ténèbres s'épaississant, nos cœurs doivent être illuminés par le feu de l'autel dont nous avons la responsabilité en tant que sacrificateurs de l'Éternel de ne pas laisser s'éteindre. Et nous sommes dans des temps, et nous le voyons souvent avec Hugo dans nos vies, où tout va tellement vite que nous ne prenons pas le temps de mettre du bois sur l'autel. Et dans sa grâce, le Seigneur nous dit ceci: je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Alors, il y a un temps dans lequel nous sommes, le Seigneur revenant bientôt, que nous sommes dans des temps, je vous l'ai dit l'autre jour, de reconstruction. L'ennemi ayant fait son œuvre dans l'épouse du Seigneur. Le Seigneur revenant, il faut que son épouse se tienne debout pour pouvoir accueillir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Un temps où nous sommes dans des temps de reconstruction, où le Seigneur va reconstruire son épouse. Le Seigneur va redonner l'éclat à la Jérusalem céleste. Le Seigneur va redonner de l'éclat à son épouse. Parce qu'il ne viendra pas chercher une prostituée. Il va venir chercher une épouse sainte. Une épouse pure, une épouse chaste et une vierge sage. Et moi, ce que je vois dans l'Écriture, dans Apocalypse, c'est que Jean va dire, qui sont ces gens-là? Et le Seigneur lui répond, ce sont ceux qui ont lavé leur sang, qui se sont lavés dans le sang de l'agneau. Et le Seigneur est en train de reconstruire ces choses. Alors pas avec tout le monde, mais le Seigneur va le faire pour que son retour se fasse. Seulement, comme dans toute reconstruction,
Et surtout, quand il s'agit des choses de Dieu, et nous le voyons dans la reconstruction du temple de Salomon par Esdras, il y a des combats. Hein. Il y a des forces qui s'opposent à la reconstruction du temple. Des forces même qui vont venir s'immiscer au milieu de ceux qui sont en train de reconstruire pour donner la fausse image de ce qui devrait être reconstruit. Seulement, nous devons avoir du discernement et suivre ce que le Seigneur nous a enseigné, et comme nous voulons le dire, comme nous voulons de le lire, à chaque fin de pose d'un instrument de culte. Comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Pas comme toi tu veux, pas comme moi je veux, mais comme l'Éternel le veut. Et il ne peut pas y avoir de reconstruction d'un temple saint pour le Seigneur si premièrement l'autel n'est pas rebâti. Il faut que le feu brûle dans ton cœur et dans mon cœur pour le Seigneur. Il faut que des larmes coulent de ton visage pour donner efficacité aux prières. Il faut que ton cœur se déchire en implorant la grâce et la miséricorde de Dieu pour que lui rebâtisse le temple, l'épouse à son image. Lévitique 6, versets 5 à 6. Le feu qui est sur l'autel y brûlera. On ne le laissera pas s'éteindre. Combien de chrétiens aujourd'hui ont un feu qui ne ressemble plus qu'à une petite bougie lumineuse qui est en train de s'éteindre? Mais loué soit le Seigneur, qu'il va souffler sur ce lumignon qui fume, afin que le feu de l'autel puisse reprendre. Le feu, dans l'Écriture, est souvent symbole de la justice de Dieu. C'est par le feu que Dieu ratifie son alliance envers Abraham, de manière irrévocable. Genèse 15, versets 17 à 21. Et il arriva que le soleil s'étant couché, il y eut une obscurité épaisse. Dites-moi, le soleil de nos vies, n'est-ce pas le Seigneur? N'est-ce pas lui qui est remonté auprès du Père? L'Écriture ne nous enseigne-t-elle pas, au travers des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, que du temps où le Seigneur est remonté auprès du Père, les ténèbres vont s'abattre sur la terre entière habitée? Mais voici, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, alors moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre entière habitée. Et lorsque le soleil s'étant couché, nous dit Abraham, il y eut une obscurité épaisse. Oui, le départ du Seigneur a déclenché dans le monde spirituel une obscurité épaisse. D'un côté, bien sûr, la lumière. Mais l'Écriture nous enseigne que Satan, parce qu'il a peu de temps, est déchaîné et que l'obscurité grandit. Il y eut donc une obscurité épaisse, et voici une fournaise fumante, un brandon de feu
qui passa entre les pièces des animaux, le sacrifice qu'était en train de faire Abraham en réponse aux promesses de l'Éternel. Et voici la réponse de l'Éternel. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, « Je donne ce pays à ta semence. » Une alliance irrévocable. Je donne ce pays à ta semence. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, le Kénien, le Kénisien, le Cadmonien, le Hétien, le Phérézien, les Réphaïm, l'Amoréen, les Cananéens, les Girgasiens et les Jébusiens. Je donne ce pays. Et laisse-moi te dire que si le feu brûle sur l'autel, aucune de ces nations, aucun de tes ennemis ne pourra te toucher. Et bien souvent, lorsque les ennemis viennent nous secouer dans notre foi, dans notre marche et dans notre paix, c'est parce que le feu sur l'autel est en train de s'éteindre. Parce que tu n'as pas pris garde à mettre, comme la parole de Dieu te commande, du bois le matin et du bois le soir sur cet autel pour qu'il puisse brûler et éclairer l'environnement ténébreux dans lequel tu te trouves. C'est dans le feu que le Dieu d'Israël va se révéler à Moïse pour la première fois, n'est-ce pas? Moïse, Exode 3, versets 1 à 6. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut, où? Dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines. Et il le regarda, et voici le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai, je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Et il dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait Dieu. Écoute-moi, mon frère, ma sœur. Si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux voir Dieu, il faut que le feu sur l'autel brûle. Ne t'attends pas à voir une pensée du Seigneur si sur l'autel de ton cœur, le feu n'est pas en train de brûler. Le feu doit brûler, mes frères et sœurs. Si le feu dans l'Écriture est souvent, si nous le disions, un symbole de justice de Dieu, il n'en demeure pas moins que ses propriétés intrinsèques sont les suivantes. Le feu éclaire. Le feu consume tout. Le feu réchauffe. Il te donne du réconfort. Et lorsqu'il fait froid dans la nuit obscure, alors, lorsqu'il y a du feu, tu t'en rapproches. Quand tu passes une soirée dans la nuit et que tu as froid et qu'il y a du feu, alors tu vas te rapprocher du feu, n'est-ce pas? Parce que sinon, tu vas avoir froid. Lors de la sortie d'Égypte, une colonne de feu était présente au milieu du peuple, qui d'une part éclairait le peuple pour qu'ils voient dans l'obscurité leurs ennemis, mais aussi qui les guidait pour échapper à ces derniers bien plus grands et plus forts qu'eux. Ce dont nous pouvons nous apercevoir en nous rapprochant des Écritures,
c'est que le feu fait partie intégrante du culte voué au Dieu d'Israël, à notre Dieu. Lorsque Dieu va donner ses instructions à Moïse pour la construction du tabernacle, c'est sur la montagne de feu. Exode 19, versets 16 à 19. Et il arriva le 3e jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs, une épaisse fumée sur la montagne, un son de trompette très fort. Tout le peuple qui était dans le camp trembla, et Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne, et toute la montagne de Sinaï fumait, parce que l'Éternel descendit en feu sur elle. Et sa fumée montait comme une fournaise, et toute la montagne tremblait forte, et le son de la trompette se renforçait de plus en plus. Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. Les ordonnances que Moïse reçut furent, entre autres, de construire un autel. Un autel sur lequel seront sacrifiés les animaux, appelés korbanot en hébreu, et dont la racine même signifie se rapprocher. Ainsi, le fait de sacrifier des animaux sur cet autel permettait au peuple d'être rapproché par le prêtre du Dieu d'Israël. Korban en hébreu vient de la racine karav. Karav qui veut dire approcher, se rapprocher, être amené près d'eux. Nous voyons donc ici l'importance capitale que cet autel brûle. Car s'il venait à s'éteindre, le peuple se retrouvait immédiatement dans une obscurité profonde, éloigné de Dieu, car si plus de sacrifice, plus de rapprochement, et si plus de rapprochement, retour dans l'obscurité reste inévitable. Tu veux être dans la présence de Dieu. T'en as marre de tes combats. Tu en as marre de cette obscurité qui t'environne alors que tu es en paix. Fais brûler le feu de Dieu sur l'autel. Car Dieu l'a lui-même allumé dans ta vie, mais il en reste la responsabilité de continuer de l'alimenter. Ta responsabilité, c'est d'alimenter le feu que Dieu est venu allumer dans ta vie. Le feu de son amour, par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Notons donc, au passage, ici, que les ordonnances de Dieu pour son peuple nous dit que ces sacrifices des animaux devaient être faits uniquement dans le parvis du tabernacle, dans le parvis du temple de Salomon. Une fois l'an, toute la tribu d'Israël montait à Jérusalem pour sacrifier, faire fumer l'autel des holocaustes. Mais il ne le faisait pas dans la montagne, il ne le faisait pas dans les forêts, uniquement dans le temple. Car tout sacrifice en dehors de ce lieu était considéré comme un sacrifice idolâtre en dehors de la volonté divine. Cela veut dire quoi pour nous? Cela veut dire ce que Jésus nous enseigne et que j'ai dit tout à l'heure. Je suis la porte. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Notre culte, notre adoration, le feu de l'autel et notre relation avec Dieu ne peut passer que par le sacrifice de Jésus.
ne peut passer que par sa résurrection. Et ne peut être agréé de Dieu que par son sang. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Le parvis. Le parvis est un lieu paradoxal. Car d'un côté, il règne la mort, c'est-à-dire la mort de la victime expiatoire, qui n'était qu'un animal offert par le peuple, mais d'un autre côté, il régnait la vie et la grâce de Dieu, car le pécheur ressortait vivant, pardonné de ses fautes. Puis, la braise qu'il restait de l'autel et de l'holocauste consumé servait ensuite à venir allumer l'autel des parfums, ces symboles des prières adressées au Dieu d'Israël. Tu comprends que lorsque tu t'adresses au Dieu d'Israël, lorsque tu t'adresses au Seigneur lui-même, la source de ta prière, la manière dont tu vas venir t'adresser à ton Dieu, vient chercher sa source dans l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie pour toi. Et si tu passes par là, c'est ensuite par ici que tu te retrouveras dans le lieu saint pour pouvoir apporter des prières dignes, des prières de louange, des prières d'adoration, des prières en esprit devant la face de Dieu. Il n'y a qu'en passant par l'autel que tu peux te retrouver dans la présence divine. Nous pouvons donc considérer l'autel comme étant la porte d'entrée de la communion avec le Dieu d'Israël. C'est par là que tu passes. Tu ne peux pas passer par ailleurs, de peur d'être trompé par l'ennemi. Cependant, cette brève description de l'autel qui se trouvait dans le parvis était valable pour Israël. Mais quelle relation y a-t-il entre nous qui sommes croyants en Yeshua ? Eh bien, c'est simple. L'Écriture nous enseigne à maints égards que Yeshua est l'agneau de Dieu, offert en sacrifice pour la rédemption de l'humanité. Ainsi, l'œuvre de la croix, image de cet autel dont nous venons de parler, nous donne accès auprès du Père. C'est en effet par le sacrifice de Yeshua, mais aussi et surtout par son sang versé que la rédemption est faite, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ne pas laisser s'éteindre le feu sur l'autel dans nos vies n'est ni plus ni moins qu'un rappel sans cesse de ce que Jésus a fait pour nous. Entretenez-vous par des cantiques et par des psaumes spirituels. Priez sans cesse. Offrez des sacrifices de louange en permanence à votre Dieu, dira Paul. De cette communion va jaillir les souffrances de Christ dans ta vie, permettant d'intercéder avec efficacité auprès du Père et pour les âmes pour lesquelles tu pries. C'est-à-dire que quand ton cœur se déchire, Dieu, ta prière trouve le chemin du cœur de Dieu. Et Dieu agit. Et dans les temps que nous vivons, il est écrit dans l'Apocalypse, encore une fois,
que Dieu donnera efficacité en envoyant des chardons ardents qui proviennent de l'autel pour donner efficacité à la prière de tous les saints. Car ce ne sont pas nos litanies de prière qui font bouger le bras de Dieu, n'est-ce pas? Mais bel et bien, nos cœurs qui se déchirent, les souffrances de Christ dans nos vies à l'égard des âmes et des frères et sœurs qui sont peut-être dans la maladie, dans le combat. Ça fait bouger la main de Dieu. Pas nos prières religieuses que nous venons donner chaque jour ou chaque vendredi ou chaque fois qu'on vient se réunir pour prier et qu'on dit la même chose parfois. Il nous faut nous apprendre à nous laisser conduire par le feu de l'Esprit dans nos vies. D'ailleurs, Jean dira ceci: moi, je suis plus petit que lui, moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Du feu. Du feu. Il est primordial pour que l'Église soit rebâtie, pour que le temple en esprit dans lequel Dieu se réjouit d'habiter, il faut que l'autel brûle sur nos cœurs. C'est un élément central de la présence de Dieu au milieu de nous. Oui. Il est clair. Et je dis ça face à toutes les nouvelles religions, toutes les autres voies qui vous proposent un salut. Qui n'est pas le salut. Je me souviens de Paul, je crois que c'est au milieu de la ville d'Éphèse où il va chasser un esprit de python d'une femme qui disait ceci: oh, ces hommes vous annoncent une voie de salut. Et Paul va reprendre l'esprit de python en disant: tais-toi et sors de cette femme. Pourquoi dit-il ceci? Parce qu'elle était en train de donner du venin en disant: ces hommes vous annoncent une voie de salut. Or, Paul et ses apôtres étaient en train d'annoncer pas une voie de salut, mais la voie de salut. L'Écriture nous enseigne donc ceci, et je finirai par là ce matin. Il n'existe aucun autre moyen par lequel nous pouvons nous exprimer auprès du Père que par le sacrifice parfait de Jésus. C'est en effet sa vie, offerte en rançon pour tous, son sang, son sacrifice et sa résurrection qui nous justifient de pouvoir de nous présenter devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen.
aucune autre voie de salut. Et Paul, déjà de son temps, enseignait ses frères en leur disant ceci: ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas détourner, ne faites pas plus ni moins que ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Parce que la seule chose qui restera à la fin, l'Écriture nous dit ceci, que la parole de Dieu a été purifiée par le feu 7 fois et qu'elle ne demeure toujours la même. Tout le reste sera consumé, sauf la parole de Dieu qui demeure éternellement. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net